Que le langage participe à produire, soit d'abord produit dans des conditions sociales particulières, conditions de production du langage, et qui participe à produire ou à reproduire ces conditions sociales, et éventuellement les transformer. C'est un peu l'enjeu que se donnent les acteurs sociaux. L'institution, pour ma part, elle renvoie à une formation sociale, à l'idée de formation sociale et donc de formation discursive qui vont se superposer à l'idée d'appareil idéologique d'État. Tout discours est contraint par les conditions sociales, spatiales, historiques, situationnelles de sa production. Et de ce point de vue, une association, une organisation communautaire, aussi bienveillante soit-elle, de ce point de vue, je dis bien, participe, constitue un exemple d'institution. C'est-à-dire une instance normative, parmi d'autres, qui peut contraindre les discours de ses intervenants et ou de ses publics. Discriminer, c'est discriminer entre des catégories sociales, des catégories spatiales, c'est-à-dire catégoriser, construire des catégories et poser des frontières entre ces catégories. Jusque-là, ça ne pose pas de problème, puisque c'est nécessaire. Le problème, c'est quand discriminer des catégories revient à légitimer une norme sociale et à poser des frontières entre cette norme sociale et des catégories qui lui soient extérieures. Donc, poser la question des injustices, pour nous, ça implique de poser celle de la justice, c'est-à-dire une forme positive et une affirmation positive de la justice. Il s'agit d'interroger l'altérité dans ce qu'elle produit de mise à distance et aussi dans ce qu'elle dit de processus d'identification. On produit de l'altérité, on construit des frontières pour s'identifier soi-même. C'est comment est-ce que l'étranger est mis en mots dans l'action ou dans la non-action sous la forme passive. Donc dans l'action, alors c'est représentatif évidemment ce que je vous montre de l'ensemble des corpus dès lors que l'étranger est mis sous cette forme grammaticalement. L'immigré se donne au plus offrant, l'immigré dit en quelque sorte sa compétence, ils font la plupart des boulots merdiques, d'autres gens d'autres nationalités travaillent à l'usine. Bon, on voit que c'est pas très joyeux quand c'est à la forme passive en tout cas. Quand c'est à la forme active, quand c'est à la forme passive, donc l'étranger est agi de l'extérieur, c'était la plupart des formes sous lesquelles était présenté l'étranger dans les discours. Ils sont assignés à un certain nombre de tâches, plutôt des tâches subalternes. Ils ont été ramenés, ils sont stigmatisés, ils sont mis à l'écart, ils sont utilisés, ils sont défendus, ou ne sont pas défendus, ils sont déconsidérés, etc. etc. Donc, beaucoup de formes passives pour parler d'étrangers. On voit qu'il y a beaucoup de bienveillance dans les discours, et que grammaticalement, il y a une représentation, une reproduction de la figure de l'étranger à la forme passive. L'autocorrection, c'est un procédé qui, davantage que de corriger les ratés de la communication, peut constituer un symptôme. Donc ça distingue ce que le locuteur peut dire, dans la contrainte qui est la sienne dans sa position sociale, et ce qu'il ne devrait pas dire, mais qu'il dit quand même, en se corrigeant. Donc ça nous dit aussi des choses très intéressantes sur ce qui est légitime de dire ou pas quand on est travailleur social, et aussi des intentions de ce qu'on veut dire, mais qui sont traversées par les discours communs sur la figure de l'étranger. L'idée, c'est d'interroger l'équilibre entre altérité et identité dans les discours. Donc, l'autre, l'étranger, est souvent présenté comme une forme de ressource, pour le projet en l'occurrence, comme une richesse, mais le nous en face apparaît très peu.